Je suis animateur, voire arbitre dans l'émission LOL qui ressort, où je dois déceler qui rit ou sourit pour leur adresser un carton jaune, puis un carton rouge pour les éliminer du jeu, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un compétiteur sur les 10 présents au début. On m'a proposé ça, je vais jamais sur mes messages Facebook, et là, pur hasard, je clique sur un message et je trouve le message de Julien, quelqu'un avec qui j'avais commencé sur Fun TV au tout début, en 2001 ou 2002. Et il me dit voilà, maintenant je travaille dans une autre boîte de production et on va lancer un jeu, le concept est très simple et tout machin. Et au début je lui dis bon bah écoute, moi j'ai toujours voulu faire du cinéma, ça marche pour moi, machin, donc la télé pour l'instant j'y repense pas forcément. Il dit attends, laisse-moi t'envoyer un lien, parce que c'était l'adaptation d'un jeu australien. Et tu regardes, ça peut te plaire. Et c'est vrai que quand j'ai regardé, le concept était tellement simple, mais tellement efficace. Et en plus, ça me prenait pas beaucoup de temps par rapport à mes tournages ou à l'écriture de mes films, que je me suis dit, ouais, ça vaut peut-être le coup de le faire. En plus, il me proposait de le faire avec mes potes. Tarek, Julien, Rim. Et je me suis dit, ouais, ça vaut peut-être le coup. Et au final, comment j'ai... Mais moi, je pensais qu'au début, en le faisant, tu sais, ça allait être une petite émission qu'on allait faire dans notre coin, ça allait passer sur Prime Video. Tu sais, je pensais que ça allait être un truc intimiste, en fait. Je pensais que ça allait être un petit truc comme ça. Et en fait, j'aurais jamais imaginé le succès du truc, qu'on ferait d'autres saisons, quoi. Pour moi, on en faisait un, tu vois. Donc c'est formidable. Ouais, enfin, on peut échanger, ça peut arriver je leur propose des noms, ils m'en parlent. Et puis après, c'est pas moi qui décide, qui fait le choix final, hein, tu vois, évidemment. Mais je vois qu'ils me sortent les compétiteurs, bah je suis trop content. J'ai l'impression que c'est Noël, c'est comme des cadeaux. Ah, il y aura lui, il y aura elle. Ah ouais, il y aura lui, il y aura elle. Je suis trop heureux. Encore une fois, nous, on a fait ça la première saison, on savait pas où on allait, tu vois, c'était vraiment... on savait même pas ce que ça allait rendre quand on le tournait, tu vois, parce que c'est pas évident, parce qu'ils arrêtaient pas de se faire des blagues, ils se prenaient que des bides pendant 10 heures ou 12 heures. Ils disaient, waouh, ça va rendre quoi? Et en fait, tu vois que monter, c'est très drôle, parce que tu ris justement de la non-réaction des autres, ou les autres qui se retiennent de rire, c'est très marrant. Et je pense que le fait de voir à quoi ressemble l'émission, plus le fait que l'émission fonctionne, ça attire plein de talents qui ont envie peut-être de se challenger, tu vois. C'est ce qui est arrivé et c'est génial. Ouais, je suis forcément assisté parce que, si tu veux, j'ai pas loin de 50 écrans. Donc et ils sont 10 compétiteurs. Donc tu peux pas tout voir. Il y a forcément un moment où il y a quelque chose qui va t'échapper. Parce que je suis pas un extraterrestre, hein, j'ai que 2 yeux. Et donc ce qui se passe, c'est que en régie, chaque compétiteur a une personne dédiée pour essayer de repérer le rire ou le sourire. Et si je loupe quelque chose, on m'en fait part dans l'oreillette et c'est là que je peux buzzer. La saison numéro 1, celui qui m'avait le plus surpris, c'était Kian Kojandi. Il était venu avec une batterie de gags, de vannes, de préparation. Il s'était mis des trucs sous les chaussures. Enfin, c'était incroyable. Dans la saison 2, c'était Ahmed Silla. Pareil, qui était venu avec des fausses dents, plein de trucs, quoi. Et dans la saison numéro 3, celui qui a ce rôle-là un peu, c'est Pierre Ninet, que j'ai trouvé juste incroyable et extraordinaire. Il a bluffé tout le monde, même de par son talent d'improvisation et tout ça. Et surtout, le fait de rester... Alors, je ne vais pas dire à quel moment il sort au nom du jeu, mais tout le temps, en tout cas, où il y est, il s'est jamais arrêté. C'est-à-dire qu'à un moment, ça peut être fatigant, tu te manges que des bides, parce que c'est le concept. Donc, il y a un moment où tu peux être saoulé ou même fatigué, tu vois, juste fatigué, parce que tu restes 10 heures dans le même endroit fermé. Il y a un moment, tu peux te poser sur le canapé, avoir envie de dormir, être fatigué, tu vois, ce qui est normal. Lui, jamais. C'est-à-dire qu'il s'est jamais arrêté, tout le temps en action, tout le temps à l'offensive, essayer de créer des choses. Impressionnant. Ouais. Non, pas du tout. J'estime avoir, moi, la meilleure place. J'ai beaucoup de chance, je suis privilégié, parce que je pense que je serais pas très bon, parce que je pense que je rirais quand même assez vite. Assez vite, et moi, je suis quelqu'un en plus d'assez timide, et pas forcément sûr de lui. Donc aller au charbon comme ça, faire des blagues à des gens, en plus des fois des gens qui tu connais pas forcément, hein, ils se connaissent pas tous. Hein. Ouais. Donc tu vas vers des gens pour essayer de faire des blagues, donc déjà faut avoir un certain, comment dire,
faut déjà bien croire en toi. Donc moi, je pense que je tenterai une blague ou deux sur des personnes que je connais pas. Et quand je vois qu'ils rigolent pas, je pense que je réessayerai pas en fait. Donc ce rôle de maître du jeu, il vous va... Bah, c'est génial, j'ai le droit de rire, j'assiste à tout. Et en plus, moi, je vois tous les... Même ce qui est pas monté, c'est-à-dire que je vois tout ce qui se passe. Ça, c'est chouette. C'est-à-dire que c'est vrai que l'année dernière, j'avais Alex avec moi, Alexandra Lamy. On a bien rigolé. Et c'est vrai que cette année, bah, je suis tout seul. Alors, je me régale parce que je ris tout seul devant les écrans. Mais c'est vrai que c'est pas désagréable aussi quand les compétiteurs commencent à se faire éliminer. Je suis avec eux, on peut échanger, on peut partager aussi un peu leur aventure dans le jeu. Ça, c'est chouette. Ouais. En Italie, je crois qu'ils sont, je vais pas dire de bêtises, je crois qu'ils sont à leur 17e saison. C'est un truc de fou. Et là, bah écoute, peut-être qu'il y aura une 4e saison et on va voir. C'est vrai que ça marche très très bien, donc c'est pas impossible. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, j'estime avoir beaucoup de chance de faire ce truc-là. Je vois ça comme une parenthèse enchantée.